Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans ce petit vlog qui est consacré donc au jeu que j'ai envie d'utiliser cet automne. Donc je me suis posé la question de si j'allais le faire ou pas parce que c'est vrai que ces temps-ci j'ai pas trop eu le temps de tirer les cartes de manière régulière. Mais voilà, il y a quand même certains jeux qui m'attirent plus que d'autres pour la saison. Donc voilà, je suis pas sûre que je les utiliserai forcément tous, mais voilà, je me lance dans l'exercice. Alors, on va commencer avec un jeu qui est un petit peu en dehors, on va dire, de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. C'est celui-ci. Donc, c'est pas vraiment un jeu de cartes, mais c'est le coffret à la découverte du pendule d'Isabelle Serre. Donc, qui est livré ici avec le petit pendule. Donc, voilà, je compte continuer à pratiquer et développer ma pratique du pendule. J'essaye d'attraper des choses sur le côté et du coup je vous montre un petit peu les pendules que j'ai envie d'apprivoiser, on va dire, d'utiliser le plus. Donc pour certains exercices, pour commencer, bon, j'utilise un peu ça, voilà, pour les trucs un peu de tous les jours, on va dire. Mais pour le travail plus énergétique, on va dire, je vais surtout me concentrer sur ces deux pendules là. Donc ici, voilà, pour l'instant c'est celui que j'utilise le plus en ce moment. Donc c'est un pendule en cristal de roche qui est taillé, vous voyez, avec de l'améthyste ici au dessus au niveau du montage, voilà. Et celui-ci je l'avais acheté l'été dernier. Donc voilà, celui-ci je m'en sers en ce moment quand je programme mes cristaux pour les bracelets que je vends. Donc là je les porte pas parce que les miens sont en train d'être purifiés. Je les ai portés toute la journée, donc là je les ai quittés. Donc principalement j'utilise celui-ci et puis celui-ci aussi puisque c'est un pendule TOT. Donc déjà il est émetteur-récepteur et puis en plus il est dans une matière qui est protectrice puisqu'il est en obsidienne dorée. Voilà. Et celui-ci, j'ai une grosse affinité avec. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'utiliser. Par contre, c'est vrai que c'est un peu plus lourd parce que c'est un TOT. Donc pour tout ce qui est travail énergétique, quand ça tourne longtemps, bon, c'est un peu plus fatigant, on va dire. Quoique, je dis qu'il est lourd, mais l'obsidienne, c'est vrai que c'est relativement léger par rapport à d'autres pierres qui sont plus denses. Il est quand même un peu plus lourd que celui-ci. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est pas vraiment des oracles, mais ça fait partie des choses que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Hop là. Et du coup, ouais, comme c'est plus de l'énergétique que je fais comme travail, c'est plus des choses sur les chakras, ce genre de choses, programmer mes cristaux, etc. Du coup, j'utilise plutôt ça que mon pendule en bois qui est juste récepteur. Hop, je mets ça de côté. Donc ça c'est voilà, alors toujours un petit peu dans la même veine. C'est un jeu que j'utilise pas mal depuis cet été. C'est l'oracle Divinum de Dorine Gilbert. Donc bon, il est sorti il y a déjà un certain temps. Mais du coup, je l'ai pas mal utilisé, pas tellement en divination, mais pour faire des demandes à l'univers, pour activer des demandes, pour programmer mes bracelets et mes cristaux. Donc le dos il est comme ça, il est super beau. Voilà. Et donc quand je fais ce genre de travail, je fais le tirage spécial Divinum où je vais créer un portail en disant 3 fois Divinum en sortant des cartes que je choisis. Et puis je mets une carte au centre ensuite et je pose mon cristal qui a programmé ou mon bracelet à programmer dessus. Voilà. Donc celui-ci, je ne vais pas vous montrer tout en détail parce que voilà, c'est un jeu avec des symboles de géométrie sacrée. Donc voilà, ce sont des symboles différents sur chacune des cartes. Je l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça puisque je l'ai présenté cet été.
Donc voilà, si vous voulez le découvrir plus en détail, je vous envoie vers la vidéo qui est disponible sur la chaîne. Mais du coup, ouais, j'en suis contente. Je l'utilise pas mal du coup. Alors, on va continuer. Alors, gros coup de cœur que j'aime vraiment beaucoup utiliser ensemble. Et que je trouve bien pour la saison. C'est le Tarot of Mystical Moments de Karin Veldstein. Donc chez US Games, là c'est la version en anglais. Avec le Normand de Gabriel Sanchez. Et les deux vont super bien ensemble. Et du coup, ce jeu, c'est un jeu que j'avais bien aimé pour la période du printemps. Mais je trouve aussi très bien, en fait, sur toute l'année. Alors que j'avais beaucoup de doutes sur le fait de l'acheter. Mais je trouve que pour cette saison, il est particulièrement bien avec ce petit Lenormand qui est assez sombre, un petit peu dark. Donc voilà, qui va bien, je trouve, du coup, avec cette période de l'automne. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne ensemble. Ça aussi, je vous ai montré un petit peu ce que ça pouvait faire ensemble, puisque j'ai fait la review du Lenormand de Gabriel Sanchez il n'y a pas longtemps. Hop là. Et vraiment, je trouve que les deux jeux se complètent très bien. C'est très efficace, il y a des messages super cool. Donc déjà, le dos des cartes ensemble, je trouve que ça match super. Au niveau des couleurs, ouais, c'est... voilà, j'aime beaucoup. Et puis, l'univers des cartes est assez similaire entre Karin Veldstein et Gabriel Sanchez. On en est tous les deux sur quelque chose d'un petit peu... romantique et un peu dark en même temps, un petit peu avec du collage aussi, un peu onirique. Donc voilà, je trouve que c'est des jeux qui du coup sont assez proches, même au niveau de la palette de couleurs, et ça se marie très bien ensemble. Donc ce jeu là, j'avais eu beaucoup d'hésitation sur le fait de l'acheter parce qu'il y a une carte qui me met fortement mal à l'aise, c'est celle du diable, parce que les pattes d'araignée me font vraiment beaucoup d'effets dessus. Mais j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve très bien. Donc finalement, très bonne surprise. Et là, donc on a celui de Gabriel Sanchez. Alors, je vais peut-être prendre une carte un peu plus voilà, représentative ici de cet univers. Hop. Voilà. Et celui-ci. Donc je me sers pas nécessairement des mots-clés qui sont en bas, hein, j'en tiens pas forcément compte. Mais vous voyez, je trouve que ça peut être assez sympa ensemble. Voilà, je trouve qu'au niveau des personnages, ça se ressemble un peu, c'est un peu le même genre d'art. Voilà, et du coup, ce que je fais quand je les utilise, c'est que je vais utiliser une carte du tarot, hop, que je mets au centre, et je l'entoure de 2 cartes de petit Lenormand. Et ça me fait un joli tirage à 3 cartes. Hop. Donc là, ça nous parle de succès, de réussite, hein, peut-être sur le plan financier. Oui, avec l'ours et les poissons. Hein. Là, il y a un joli succès qui va arriver. Voilà. Donc j'aime beaucoup le mélange de ces jeux ensemble. C'est vraiment mon coup de cœur de la saison là. C'est pour ça que je vous en parle en début de présentation d'ailleurs. C'était l'inverse. C'était l'inverse. En ce moment, je suis complètement à l'ouest. Je fais 30 000 choses en même temps et je suis un petit peu fatiguée sur la fin de semaine. Voilà, je ne sais plus ce que j'ai fait du reste de la boîte. C'est génial. Pourtant, un plat. Pourtant, mon bureau n'est pas si immense que ça. Hop, j'essaye d'accélérer un petit peu. Hop. Alors, autre combo que j'ai très envie d'utiliser en ce moment, c'est le Terra Volatile Tarot de... Comment il s'appelle? C'est des créateurs portugais. Credo Cuia Absurdum.
Donc c'est la version la plus flexible, on va dire, avec le carton un petit peu plus fin qui est ligné. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'au fond, je laisse les cartes d'extension qui me parlent le moins. Et j'ai retiré toute la série supplémentaire, qui est l'espèce de série un peu alchimique. Voilà, ça, j'ai pas eu le temps de me pencher sur sa signification, donc du coup, je les ai mises de côté pour l'instant. Donc déjà au niveau du dos, je trouve qu'on est sur des couleurs assez automnales. Je le trouve très très joli ce dos de carte. La qualité est très agréable à manipuler, ça se mélange très bien, ça glisse bien. J'aime beaucoup ce genre de carton. Et puis je trouve les cartes surtout très très belles. Et je trouve qu'on est dans des couleurs un petit peu automnales. Voilà, il y a un côté vintage que j'apprécie beaucoup dans ce jeu. Et en même temps, il a de l'originalité. Il y a des choses un petit peu graphiques qui viennent se mélanger dedans. Je trouve que c'est une très très jolie réalisation. Alors je sais par les commentaires qu'il y a des fautes, enfin des coquilles dans certains titres de cartes, mais je crois que c'est seulement dans le pack d'extension. Parce que moi j'ai passé mon jeu en revue et j'ai pas vu de coquilles dans ma version. Voilà. Hop, donc le Terra Volatile. Hop, voilà, ça c'est... Et j'ai trouvé que ça faisait un combo vachement sympa avec un jeu que j'aime bien ressortir habituellement à cette saison. C'est le Illuminated Earth Oracle de Claire Mac, qui est un de mes chouchous depuis plusieurs années maintenant. Et que j'aime particulièrement à cette saison, parce qu'il est très, très ancré, très vert, très nature. Et puis les illustrations sont très belles. Et en fait, on a beaucoup de cartes qui sont un petit peu abstraites dessus. Mais dans les petites miniatures de collage, je trouve qu'il y a quelque chose qui vient rappeler un peu l'univers de ce jeu. Et bizarrement, il se complète pas si mal que ça. Il y a un côté un petit peu mystérieux aussi dans certaines cartes qui va bien avec, avec ce tarot. Et vous voyez, des cartes comme ça, par exemple, ça se mélange de manière assez sympa avec ça. Donc là, comme pour l'autre, je prends une carte de tarot et j'encadre avec 2 cartes d'oracle. Donc je vous montre un petit peu ce que ça fait. Donc là, par exemple, on a le roi des épées. Donc qui nous parle de remettre de l'ordre dans nos pensées, dans nos idées, d'avoir les idées claires pour trancher, les connaissances nécessaires, l'expertise. Pas se laisser influencer par nos émotions. Et en même temps, on a cette carte de la guérison à côté. Et l'iceberg. Donc c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de cartes qui vont être liées à l'émotionnel autour de ce roi des épées. Et donc, justement, peut-être que pour guérir ici, on nous amène à faire preuve de justesse, d'introspection et de discernement pour aller voir aussi les choses qui sont cachées, qui sont enfouies pour les faire ressortir, etc. Voilà, je suis désolée si je bafouille, c'est la fatigue, j'ai des bonnes semaines. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu un mélange un peu inattendu, mais j'avais envie d'essayer et puis c'est pas si mal que ça. J'aime bien la manière dont ça fonctionne ensemble et c'est vraiment des jeux que j'avais envie de ressortir là pour maintenant. Voilà. Surtout que lui, je l'avais emmené en vacances en me disant, je l'ai reçu cet été, je vais pouvoir le bosser un peu, le regarder. Et en vacances, honnêtement, j'étais en vacances, quoi, j'ai pas trop eu le temps. Donc voilà. Alors, je continue. Alors, pour cette saison, j'ai bien envie aussi de travailler avec le Tarot of Trees de Dana O'Driscoll. C'est aussi un jeu auto-publié, celui-ci, qui est tout petit, mais j'aime bien son petit format comme ça. Ça change un petit peu des autres tarots que j'ai.
Et puis surtout, bah, ce thème des arbres, là, ça va être le moment où ça va plus m'attirer parce que ça y est, les arbres commencent tout juste ici à changer un petit peu de couleur dehors. Et du coup, c'est vrai que c'est un jeu qui connecte bien, je trouve, à cette énergie de l'automne. Et je suis pas très pipe deck, hein, c'est-à-dire jeu semi-illustré comme ça, en général. Mais celui-ci, je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine clarté dans la manière dont c'est illustré quand même. Et celui-ci passe très bien. Voilà, et puis j'adore la palette de couleurs qui est magnifique dans ce jeu. Et je trouve qu'il correspond bien à la saison, hein, parce qu'il y a encore des moments où on va avoir cette énergie assez chaude. On a encore des journées qui sont quasiment des journées d'été, quoi. Et en même temps, on a ce retour un petit peu de l'automne qui revient. Voilà. Donc celui-ci aussi, il parle bien en ce moment. Et pour l'associer à un autre jeu, eh bien, c'est avec un jeu que je vous ai présenté donc il n'y a vraiment pas longtemps puisque je l'ai présenté mercredi. C'est l'Oracle des arbres et des Ogham. Voilà, afin de me familiariser un petit peu avec. Et puis voilà, message des arbres. Hein. Voilà, on a un oracle des arbres et un tarot des arbres. Ce serait dommage de ne pas les faire travailler ensemble. Alors on a des formats tout à fait différents, hein, clairement. Mais voilà, je trouve ça sympa aussi. Et donc, une de chaque là plutôt. Parce que je sors pas trop de cartes de l'oracle des Ogham d'un coup. Je préfère prendre mon temps pour les découvrir petit à petit. Hop. Voilà, donc par exemple le 7 de Pentacle hein, qui nous appelle, qui nous invite à faire preuve de patience, attendre que les choses viennent à maturité, qui nous invite à faire germer nos projets. Voilà, période de gestation. Hop. Et puis ici, on a Nuine, c'est le frêne. Je sais plus ce que c'était Nuine. Voilà, mais voilà, du coup, ça va me permettre d'apprivoiser les Ogham qui, pour l'instant, me sont encore étrangers parce que j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion d'utiliser le jeu. Et c'est avec plaisir du coup que je ressors mon petit Tarot of Trees qui est très très beau. Ce dos il est juste magnifique. C'est un de mes dos préférés. J'avais fait une vidéo en réponse à Nat de la chaîne Angel Taina il y a un an ou deux peut-être sur mes dos de cartes préférés. Mais celui-ci je pense qu'il tiendrait une bonne place quand même. Alors, je continue. Autre jeu que j'ai eu envie de sortir, c'est un jeu qu'une de mes abonnées m'avait très gentiment offert au mois de mai ou juin, je ne sais plus. C'est le Tarot Renard de Célia. Pour moi, c'est un jeu qui a plus sa place maintenant hein, dans l'année. À cause des couleurs du dos des cartes, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est un peu bloquant pour l'utiliser à un autre moment de l'année. C'est sans doute stupide, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, je pense que vous êtes nombreux à connaître le Tarot Renard. Alors, il a une espèce de les Anglais ils disent a bend, enfin voilà, une courbure. Voilà, je cherchais le mot en français, une courbure un petit peu bizarre. Ça vient peut-être de la manière dont le jeu a été stocké. Lorsque Célia l'attendait, j'en sais rien. Bon, c'est pas ultra gênant, mais c'est quelque chose que je remarque quand même quand je l'utilise. Voilà. Sinon, c'est un très joli jeu, très mignon. Voilà. Et j'ai voulu essayer de l'associer avec quelque chose qui n'est pas tout à fait du même univers, mais finalement, j'ai trouvé que c'était assez sympa ensemble. C'est avec le celtique, le normand. Désolée, hein, il est un petit peu dur à ouvrir. Hop là.
Donc déjà, les dos, je trouve, s'accordent assez bien en termes de couleurs ensemble. Et ça, c'est toujours quelque chose que je trouve assez satisfaisant. Et là, du coup, je fais une carte de tarot et ensuite, je fais 2 ou 3 cartes de Lenormand pour compléter le tirage. Donc, je vous montre un petit peu. Hop. Donc, ici, par exemple, on a le 6 de coupe qui nous parle de notre enfant intérieur, de nous confier peut-être à des personnes dont on se sent proche, de partager des moments ensemble, ouais, dans une relation de partage, etc. Alors, on va voir ce que nous dit le petit Lenormand. Ça nous parle aussi de souvenirs, de mélancolie des fois. Alors, eh bien, dis donc, il y a du serpent, les amis. Donc, là, ça nous parle d'opportunités mensongères, hein, des choses dont il va falloir se méfier. Hein. Ça a l'air d'être une chance, mais pas tant que ça. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé par le passé et du coup, on vous invite à réfléchir à ce que ça pouvait être. Voilà, je vous montre quelques cartes de ce tarot, de ce petit Lenormand, excusez-moi. Voilà, qui est très, très coloré. Et donc, voilà, je trouve qu'ensemble, c'est assez mignon. Je vous en mets un petit peu d'autres pour voir. Et bien, voilà. Donc, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un mélange qui passait bien parce que, bon, même si on est sur des tons un petit peu d'automne pour le dos des cartes, on est quand même sur des choses, des couleurs assez vives sur le devant, dans les deux cas. Voilà. Et ça fait presque un an que j'ai ce petit Celtique Lenormand et je l'ai encore assez peu utilisé. Et je me suis dit, et là, ce serait le bon moment pour s'y mettre. Voilà. Hop, on va ranger le tarot renard. Alors, autre jeu de tarot qui fait son retour, c'est le Oak Ash and Thorn Tarot. Donc, jeu auto-publié. Comme ça. J'ai l'impression que ça a bougé, ça. Ouais. C'était l'édition du Kickstarter. Hop là. Voilà, lui, c'est un tarot que j'aime vraiment beaucoup et il nous connecte à la forêt. Donc, forcément, pour moi, la forêt, c'est ce qui représente cette période de l'automne. Et c'est vraiment, je trouve, un tarot qui est très très joliment illustré. Voilà, alors lui, je l'utilise avec plusieurs choses. J'ai plein de possibilités d'utilisation avec. Donc, il va très bien avec le Wild Era Lenormand. Hop, hop, hop. Voilà, donc je vous montre le dos des cartes. On est plutôt raccord. Et je vous montre ici, donc c'est un Lenormand. Hein. Voilà, et du coup, je trouve que ces tons très naturels, ça a un petit côté automne, hein, parce qu'il y a beaucoup de marron, de beige. Voilà, donc c'est des jeux qui vont très très bien ensemble. Alors, c'est pas fini. Qui va très bien aussi avec, il y a un petit oracle pour compléter, c'est le Earthbound Oracle. Là aussi, ça va très très bien ensemble. Je vous montre les dos. Voilà, on est sur celui-ci, ça avait été peint sur des planches de bois. Donc on retrouve ce côté bois très nature. Voilà. Donc généralement, quand j'utilise cela ensemble,
J'aime bien prendre une carte du tarot et l'encadrer avec 2 cartes de l'oracle ou le contraire. Des fois, je prends une carte de l'oracle et 2 cartes de tarot. Mais en général, je prends plutôt hop, comme ça. Vous voyez, je trouve que... Ouais, je trouve que ça va bien ensemble. La plume, là, ça me rappelle ça. Hop. Voilà, et bah, le jeu qui est là, le Earthbound, il va très bien aussi avec le petit Lenormand que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on peut même faire un tirage avec tout ça réuni ensemble. Vous voyez ici on a le croissant de lune qu'on retrouve sur celui-ci, on a les teintes bois, enfin c'est vraiment sympa ensemble. Donc hop, je vous remets ça. Hop. Et puis là par exemple, hop, un tirage à 3 cartes. Voilà. Je vais essayer de vous remonter ça dans le cadre. Parce que je filme, hein, mais je ne vois pas ce que je fais. Surtout quand j'utilise l'espèce d'anneau là de lumière. J'ai le portable qui est coincé dedans. Alors je ne vois absolument pas l'écran. Voilà. J'espère que vous voyez à peu près. Bon. J'essaye d'avancer quand même. Voilà. Et en même temps, je me dis, bah, c'est cool de faire les vidéos comme ça parce que moi, j'aime bien partager des idées de choses qui fonctionnent ensemble. C'est testé. Voilà, c'était testé maintes fois ensemble comme jeu. Donc, je peux vous dire qu'ils aiment bien travailler, fonctionner ensemble. Et bah, si c'est des choses que vous avez dans votre collection, voilà, ça peut donner des idées. Voilà, j'aime toujours voilà, avoir des idées comme ça de choses qui se marient bien ensemble. Alors, autre jeu hein, qui va bien aussi quand même avec celui-là, c'est un jeu que je vous ai montré tout à l'heure. Le Earthbound Oracle, pardon, Illuminated Earth Oracle. Voilà, c'était celui-là. Il va bien aussi avec. Alors, c'est un peu plus abstrait. Donc, c'est pas forcément celui que je vais le plus utiliser avec. Mais ça peut tout à fait marcher aussi. Tac, tac, tac. Hop. Et on arrive bientôt à la fin. Donc, j'ai aussi envie de ressortir le Dark Mansion Tarot quand même. Parce que celui-ci, c'était un de mes crushs du tarot. Et j'ai mis longtemps à acquérir. Donc, voilà, quand même, maintenant que ça va être en plein dans la saison, je vais le ressortir à fond. En plus, j'aime beaucoup le manipuler. Et voilà, j'ai un autre crush du tarot qui va sortir en novembre. Je l'ai précommandé, donc j'ai hâte de le recevoir. Pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer. Donc, voilà, c'est la version noire avec le dos bleu. Donc, de par son côté un petit peu victorien, j'ai testé et c'est pas si mal que ça avec le Lenormand de Gabriel Sanchez. Alors on n'est pas dans le même style hein, tout à fait parce que là on est sur quelque chose qui est très cartoonesque presque et là on est sur autre chose, mais il y a ce petit côté victorien hein, qu'on retrouve un petit peu dans les deux jeux qui fait que malgré tout ça peut passer ensemble, donc c'est assez étonnant, mais je vous montre, c'est pas si mal que ça. Hop. Donc l'envie de partir, de voir autre chose. Ça peut être au niveau professionnel. Mais le serpent nous invite quand même à la prudence. Hein. Donc oui, partir, mais assurer vos arrières. Voilà. Donc j'essaie de vous en montrer peut-être d'autres. Évidemment, je tombe que sur des paysages ou des animaux. Voilà.
Ah voilà, on est sur des choses déjà un petit peu plus parlantes. Hop. Voilà, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc et ça peut coller. C'est peut-être pas forcément le normand le plus adapté, mais en tout cas, ça peut matcher. Dernier jeu que je vous montre, c'est un jeu que j'ai commandé, ça faisait longtemps que je l'avais repéré. C'est un petit Lenormand. Et je me dis que bah, là, en approchant d'octobre, ça va être la bonne saison. Donc je pense que ce sera plus octobre, voilà, quand on va approcher un petit peu plus d'Halloween, hein, que je vais commencer à le sortir. C'est le Monster Tarot. C'est un jeu que j'ai commandé sur Make Playing Cards. Alors il est en noir et blanc, mais voilà, toutes les cartes sont un petit peu monstrueuses. Voilà, la lettre, elle a des petites dents, des petits yeux, etc. Ça me fait penser un peu au livre des créatures là dans Harry Potter. Voilà, et c'est un jeu qui est un petit peu bizarre. Donc c'est aussi un petit Lenormand que je peux éventuellement mélanger avec le Dark Mansion Tarot. Donc c'est un peu bizarre parce que celui-ci est très coloré et puis très saturé au niveau des couleurs. Alors que celui-ci est noir et blanc, donc c'est vrai que ça crée un certain contraste. Mais par contre, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du cartoonesque un petit peu dans les deux qui peut marcher ensemble. Et puis dans les deux, il y a un côté un peu bizarre, un peu Tim Burton aussi, voilà, qui peut se marier. Alors c'est pas, ce serait mieux si celui-là était en couleur pour aller ensemble, hein, c'est sûr. Mais voilà. Hop, donc je vous montre un petit exemple. Hop. Ah, ça fait très Tim Burton là pour le coup. C'est lugubre. Creepy cute. Hein, c'est... Hop là. Vous voyez, bon, voilà. Hop, je vais en mettre en dessous pour vous montrer un peu plus le jeu. On le voit pas souvent, hein, le Monster Tarot. Je l'avais uniquement vu sur des chaînes américaines et encore il y a un certain temps. Je pensais même que c'était un jeu qu'on ne pouvait plus trouver. Et j'avais fini par le trouver quand j'ai fait mon jeu sur le Make Playing Cards. Je me suis rendu compte qu'il était dispo dessus. Voilà, je vous en mets un petit peu des deux. Voilà, donc c'est ma sélection des jeux pour cet automne. Donc il y aura peut-être une sélection un petit peu différente, hein, pour Halloween. Donc vraiment pour fin octobre, cette période-là. Mais pour l'instant, là, on est plutôt sur septembre, début octobre. Voilà, c'est plutôt ce genre de jeu qui m'attire pour le moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette sélection d'automne. Est-ce que on a des jeux en commun dedans? Ça me ferait plaisir de le savoir. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous me regardez. Et à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des demandes à faire pour des vidéos que vous aimeriez que je vous fasse. Voilà. Bisous à tous. Bye.